Bonsoir et bienvenue dans votre édition Baie de Seine Côte d'Albâtre. Ce soir, on vous emmène dans les jardins suspendus du Havre pour découvrir la diversité de sa flore. Pas moins de 4000 espèces sont recensées. Nous irons également à la rencontre d'un restaurateur à Gonfreville-Caillaux qui cuisine des produits frais, locaux et de saison. Une pratique couronnée par le label Maître Restaurateur. Mais tout de suite, gros plan sur le port à sec de Dieppe, enfin en fonctionnement après 4 ans de déboire. Pour les futurs utilisateurs, c'est le soulagement. 4 ans d'attente pour ce moment. La mise en service du port à sec de Dieppe. Un soulagement pour les collectivités locales qui ont investi 5,2 millions d'euros dans ce projet. Un projet enfin concrétisé et qui va servir de tremplin pour le développement de cette zone. Il faut penser à tout l'emploi qui est généré indirectement autour du port à sec. Et puis il y a un projet urbain avec des magasins d'accastillage, avec des fonctions qui seront autour du port à sec. Donc c'est un projet global de très très grande ampleur. Initialement prévu en 2011, l'ouverture du port à sec a longtemps été retardée à cause de problèmes rencontrés avec l'ancienne entreprise chargée de le faire fonctionner. Depuis, une autre société a pris le relais avec succès. Les bateaux sont tous différents. Déjà, on peut passer d'une coque à un semi-rigide avec différentes formes. Donc à chaque fois, il faut parfaitement le repositionner sur le MEPS, donc l'appareil qui est derrière nous, là, qui nous permet de positionner le bateau pour qu'il soit repris derrière par le robot et de le positionner parfaitement dans les racks. Pour les plaisanciers aussi, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Jean-Claude Richard, qui a prêté son bateau pour les essais, était inscrit sur la liste d'attente depuis 2009. Je pense qu'on va gagner en entretien du bateau déjà, ne serait-ce qu'en anti-fouling. Et puis dormir sur nos deux oreilles, parce que quand il y a des tempêtes et que le bateau est amarré et qu'on habite très loin d'ici, on habite à 3 heures de route, et étant au port à sec, on est rassuré, il n'y a pas de danger. 164 places sur les 292 disponibles sont déjà réservées. Pour les tarifs, il vous faudra compter entre 900 et 1500 euros par an, selon la taille du bateau. Tous les mercredis matins, Thomas Sakik prend la route de Guenneville. Depuis 2 ans, c'est ici que ce restaurateur vient s'approvisionner en légumes, directement chez le producteur. Tout ce qui est concombre et tomates, encore pour combien de temps? Concombre, moi jusqu'au mois de septembre. Ouais. Des produits cultivés en pleine terre, au rythme des saisons, c'est ce que recherchait ce cuisinier. Ça nous permet d'avoir des produits de qualité, d'une fraîcheur et de circuits courts surtout. Les productions locales, il faut y revenir, rien que sur le fait économique. Et proposer à nos clients des produits de qualité, même pour nous à travailler, c'est nettement plus agréable quand même. Thomas Sakik fait ainsi appel à une dizaine de producteurs du Pays de Caux. Une démarche saluée par un label, celui de Maître Restaurateur. L'auberge de la Motte vient de l'obtenir. Outre la qualité des produits, le titre évalue également l'accueil des clients, l'environnement ou encore la présentation. En somme, le cœur du métier. Ça ne nous a pas demandé d'effort, de prise de conscience sur certaines choses, parce que tout ce qui est demandé, on le faisait déjà auparavant. Donc c'est vraiment pour marquer au fer rouge notre restauration, ce que c'est donc travailler des produits frais. Depuis plusieurs mois, les labels de restauration se multiplient. Au milieu de cette profusion, celui de Maître Restaurateur se distingue. Il est le seul à être attribué par l'État, étant à se développer. On est aussi dans un contexte où les gens ont vraiment envie de manger des produits frais, de manger des produits régionaux. Dans un contexte économique plus difficile, les gens veulent bien consacrer encore du budget pour aller au restaurant, mais à condition d'avoir quelque chose de qualité, de vrai, pas quelque chose qu'ils puissent faire chez eux. Depuis sa création en 2007, 35 professionnels au Normand ont réussi à couronner leur assiette avec le label. Une collecte de sang est organisée demain à Lillebonne, une opération d'autant plus importante qu'en été, l'établissement français du sang peine à maintenir ses stocks à 15 jours de réserve. Les donneurs sont moins assidus et les lieux de dons comme les universités ou les entreprises sont souvent fermés. Les fortes chaleurs du début d'été n'ont rien arrangé, la baisse des dons a commencé dès le mois de juin. Résultat, les réserves de sang permettraient de tenir à peine 12 jours actuellement, alors l'établissement français du sang cherche à mobiliser ses donneurs et multiplie les collectes itinérantes. Donc là, on va arriver sur le jardin d'Amérique du Nord. Sur les hauteurs de la ville, le temps suspend son vol.
Cet après-midi, ils sont une vingtaine de curieux à écouter Marion, guide des jardins suspendus du Havre. Ici, c'était le fort de Sainte-Adresse. Donc le but de ces forts, c'était de défendre l'embouchure de la Seine et la ville du Havre contre les invasions. À l'origine, ici, ni plantes exotiques ni fleurs odorantes, mais une base militaire. En 2000, le terrain est racheté par la ville qui décide de réhabiliter le site en jardin. Aujourd'hui, plus de 10 hectares de verdure accueillent chaque jour les amoureux de la nature. Et vous allez entendre des oiseaux, vous allez voir des abeilles passer, avoir une biodiversité vraiment multiple, des plantes exceptionnelles aussi, qu'on n'a pas sur tous les jardins de la ville. Donc c'est ce petit côté charme, calme, avec des points de vue magnifiques où on peut voir l'océan derrière qui fait que le jardin plaît. Une partie des jardins est consacrée aux plantes découvertes ces 50 dernières années, comme ce petit arbre australien. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une centaine de spécimens. Donc là, on est devant un pin de Wollemi. Donc ça, c'est une espèce assez rare. Il a été découvert en 1994 en Australie. Les 2 derniers de France, ils sont ici sur les jardins suspendus. Escallonia du Chili, tulipier de Virginie, au total, plus de 4000 plantes sont représentées ici. Alors forcément, pour les visiteurs, difficile de tout retenir. Eh bien, je serais incapable pour l'instant de vous citer les noms de tous les plantes et arbres dont j'ai appris le nom, mais j'ai appris que la nature était belle et qu'en Normandie, ça poussait bien. C'est vraiment joli, il y a une variété de plantes inimaginable. Si je pouvais avoir tout ça dans mon jardin. Avec leur vue imprenable, des plantes étonnantes et un accès gratuit, les jardins suspendus du Havre n'ont rien à envier à ceux de Babylone. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. À demain.